Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bien française aujourd'hui puisque l'on va essayer des fromages. Nous avons un magnifique plateau de 5 fromages. Petit changement de décor aussi, vous l'avez peut-être remarqué, c'est juste temporaire. J'ai un petit problème avec ma caméra, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez vu mes précédentes vidéos, ma caméra a tendance à s'arrêter, voilà, c'est assez casse-couille. Donc je me suis un petit peu déplacé, changé d'endroit, il y a un miroir derrière moi, donc j'arrive à voir si la caméra s'arrête ou pas, c'est plutôt pratique. Donc voilà, c'est juste le temps de réussir à fixer le problème. Néanmoins, voilà, c'est un petit changement de décor temporaire, ça va pas poser de problème, j'espère qu'il vous plaît en tout cas. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, petite vidéo où on va tester des fromages. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous allons tester des fromages américains, voilà, ce sont des fromages 100% américains, fabriqués aux États-Unis par des petites entreprises américaines. Donc je pense que c'est une vidéo qui est assez intéressante. On va simplement découvrir différents types de fromages qui sont produits aux États-Unis. C'est vrai que le fromage américain a une très mauvaise réputation, surtout en France. On considère que le fromage aux États-Unis c'est le cheddar, et voilà, et en fait c'est une sorte de plastique en fait tout simplement. Il y a bien plus que ça, il n'y a pas juste du cheddar, il y a vraiment des trucs de qualité. Même le cheddar est de qualité en réalité. Si vous allez dans le Wisconsin, qui est l'état vraiment du fromage, que vous allez là-bas et que vous allez chez des fermiers et que vous allez tester du vrai cheddar, ça sera pas le même délire que ce que vous trouverez en grande surface bien évidemment. En tout cas voilà, 5 fromages bien américains. Aujourd'hui nous avons un bleu, nous avons 2 fromages à pâte dure, nous avons un fromage à pâte molle, une sorte de brie, et un 5e fromage qui, je sais pas trop comment le qualifier, mais c'est un concept un petit peu allemand on va dire, voilà, c'est inspiré des recettes allemandes et d'un fromage allemand. Donc voilà, on va un petit peu regarder tout ça, on va les goûter, on va les observer, les sentir. Je vais vous donner mon opinion et tout simplement voilà, on va faire une petite vidéo tranquille, détente, dégustation de fromage américain. Voilà, c'est parti, j'espère que c'est un concept qui vous plaira. Encore une fois, si ça vous plaît, laissez-moi vos avis dans les commentaires et on en fera plus. Il y aura d'autres versions, il y a plein de fromages américains, de toute façon il y en a des centaines, peut-être même des milliers, donc voilà, c'est vraiment un concept qu'on peut refaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. En tout cas voilà, sans plus attendre, je propose que l'on commence tout de suite, c'est parti. Alors je propose qu'on commence par le brie. Voilà, nous avons un brie, encore une fois, vraiment américain. Je sais que le brie c'est français, voilà, mais c'est un brie qui est fabriqué aux États-Unis dans le Wisconsin, d'accord. Et c'est tout simplement, ils ont repris la recette française, tout simplement. Voilà, donc on va voir si c'est à la hauteur du brie français. Alors ce qu'il faut savoir aussi, un petit détail, c'est que j'ai acheté ces fromages dans un magasin qui s'appelle Kroger, et ils ont un rayon fromage. Alors il n'y a pas ça dans tous les Kroger, parce qu'il y a 5 Kroger dans ma ville, voilà, dites-vous, ça fait beaucoup. Il n'y en a qu'un seul avec vraiment un rayon de fromage comme ça aussi garni. C'est assez impressionnant à voir d'ailleurs, c'est super sympa même. C'est vraiment pas quelque chose qu'on pourrait s'attendre d'un magasin comme ça aux États-Unis, mais en tout cas voilà, ils ont ce rayon fromage, donc c'est vraiment super sympathique. Et sur chaque petit fromage, ils ont une sorte de panneau avec une description, donc je propose tout simplement qu'on lise ensemble la description de ce fromage, voir un petit peu ce qu'ils en disent. On a l'origine du fromage, on a le nom évidemment, l'entreprise qui l'a fait, le type de lait qui est utilisé pour ce fromage et encore une fois la description, donc on va lire tout ça ensemble. Donc pour ce brie, nous avons le brie suprême, ça rigole pas, qui est fait avec du lait de vache pasteurisé. Voilà, alors ça reste du classique, le brie c'est fait avec du lait de vache, vous le savez peut-être. En France ça peut être pasteurisé ou non pasteurisé, ça dépend un petit peu des, comment dire, des producteurs en fait, ça peut se faire avec les deux. Aux États-Unis, il me semble qu'il y a une loi qui fait que ça doit être pasteurisé pour le brie en tout cas. Donc voilà, du lait pasteurisé de vache. Ce brie classique est véritablement suprême. Élaboré selon la méthode traditionnelle française, il présente une fine croûte duveteuse et une pâte soyeuse et beurrée qui en font un fromage luxueux, aux notes minérales légères et aux arômes décadents de crème fraîche et de champignons. C'est une description de fou. N'attendez pas une occasion spéciale pour vous faire plaisir avec cette merveille. Il est parfait pour un encas riche et gourmand, accompagné d'un filet de miel, de crackers rustiques et d'un verre de vin pétillant. Voilà, ça c'est la petite description qu'on a, c'est une description vraiment élaborée on va dire. La description fait rêver, voilà. Est-ce que le brie est à la hauteur d'un brie français? On va voir, on va tous l'essayer. Moi je suis assez content de faire cette vidéo, vraiment. C'est vraiment l'occasion de vous montrer un aspect américain qui est très peu mis en avant. Le fromage américain, voilà, encore une fois, c'est pas que le cheddar, il y a vraiment d'autres trucs. Un truc qu'il faut savoir aussi sur les fromages aux États-Unis, c'est que le fromage est un produit de luxe. Quand je dis c'est un produit de luxe, c'est-à-dire que c'est un produit qui est cher. Ce fromage m'a coûté 4,71 et on a une petite part, on n'a pas vraiment un brie complet, voilà, on a juste une part. Et encore, c'est un fromage qui était en réduction, donc voilà, 4,71 c'est déjà cher et c'était en réduction. Donc voilà, pas donné quand même, les fromages c'est pas donné. D'ailleurs on a une petite baguette aussi qui fait plaisir, on va manger ça avec une baguette. Alors je vais faire un petit peu les deux, je vais tester avec et sans pour voir un petit peu ce que ça donne des deux manières. Et bah, le pain c'est pareil, hein, cette baguette m'a coûté 2,99 $. 3 $ pour une baguette. C'est pas un produit que l'américain moyen va consommer beaucoup, c'est vraiment pour les occasions spéciales. Voilà, ça fait partie de la gastronomie française, les Américains respectent beaucoup la gastronomie française, c'est vrai, mais ils n'y sont pas sensibles au point d'en manger tous les jours comme nous on le fait, hein. Voilà, c'est pas quelque chose de culturel aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose de très spécial pour des occasions spéciales, des mariages par exemple, des événements, des réceptions, etc. Voilà, vous trouverez souvent du fromage. Alors ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils en mangent avec des crackers. Voilà, moi je préfère manger ça avec une bonne baguette quand même. Mais voilà, en tout cas on va commencer ce brie, on va arrêter de tergiverser parce que ça commence à bien faire, sinon la vidéo va durer 1 heure. Alors là les fromages sont entourés de plastique, donc pareil c'est pas idéal.
Ça sent super bon, c'est assez similaire en vrai que les bris qu'on a en France, je suis assez surpris. Très bonne odeur, d'ailleurs on a une texture qui est plutôt... une bonne texture aussi, qui est très très molle. Je sais pas si vous le voyez correctement à la caméra, mais voilà, c'est une bonne texture. Après je suis pas un expert en fromage, hein, doutez-vous-en. Voilà, si vous voulez voir un expert en fromage, faut aller voir Luizy Affineur, voilà. Très bonne chaîne YouTube, allez voir sa chaîne, vraiment je vous la recommande. Vous le connaissez sûrement, le mec tape les millions de vues, donc voilà. En tout cas, un petit bris, c'est beau. Putain, j'adore l'odeur. On a une odeur, j'arrive à voir un petit peu, ils ont parlé d'une odeur avec un arôme de champignons. Je sais pas si c'est peut-être la description qui m'induit en erreur et qui me baise le cerveau en me disant, voilà, le cerveau a lu qu'il y avait des champignons peut-être, ou qu'il y avait un arôme de champignons, donc ça y est, je commence à sentir champignons. Mais il y a vraiment, on sent un petit peu comme s'il y avait du champignon dedans, c'est assez bizarre. C'est assez étonnant vraiment. Je propose qu'on coupe un petit bout comme ça, on sait c'est un petit bout normal. L'odeur est vraiment super bonne, on a une bonne texture encore une fois. Je vais vous mettre un petit peu à la caméra, je sais pas si vous aurez l'occasion de peut-être, je sais pas si vous verrez ça correctement. Ça colle un petit peu au doigt, mais bon, ça me paraît, voilà, comme le brie, en fait, le brie ça colle toujours au doigt. Je suis assez content pour l'instant, on va le goûter, on va voir ce que ça donne, c'est parti. C'est du brie, hein. Ça a un goût de brie, vraiment. Je suis assez étonné, ça a moins, alors je dirais que ça a moins de saveur peut-être qu'un brie qu'on pourrait trouver en France. Je sais que les bries normalement sont affinés quelques semaines en France. Je sais pas si peut-être ce brie a été affiné peut-être moins longtemps, ce qui fait que peut-être il y a moins de goût, je ne sais pas. Il y a du goût quand même, voilà, mais comparé au brie français qu'on trouve en France, c'est un petit peu moins fort, c'est sûr. Après c'est peut-être aussi volontaire pour s'adapter au marché américain. C'est vrai que les Américains sont pas forcément, encore une fois, sensibles au fromage, donc c'est pas un produit qu'ils consomment beaucoup. Ils ont pas l'habitude, donc si vous leur mettez des fromages extrêmement forts, peut-être que les mecs vont pas aimer, voilà, donc c'est peut-être aussi fait exprès, adapté au marché américain, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a moins de goût qu'un brie français, mais ça reste quand même un très bon fromage, je suis assez content. Je vous propose maintenant qu'on l'essaye avec notre magnifique baguette. Ça sent très très bon. Je pense qu'elle mériterait peut-être d'être mise un petit peu au four pendant 2 minutes, mais bon, voilà, on va faire comme ça, hein, c'est pas grave. On va tester un petit bout de brie avec le pain, voilà, magnifique. Vraiment, si le pain était croustillant, un peu plus aéré, et que le brie avait un petit peu plus d'arôme, ça serait juste parfait, vraiment. Mais c'est vraiment très très bon, hein. Les Américains sont déjà en train de concurrencer la France avec le vin, voilà, donc attention, hein. Ils vont arriver avec le fromage bientôt, c'est un truc de fou. Et c'est un marché vraiment qui se développe, hein, j'ai l'impression. C'est assez impressionnant à voir. En tout cas, voilà. Bon, voilà, donc le brie américain, très très bon fromage. Voilà, je suis assez surpris, vraiment. Pas autant d'arômes que le brie en France, mais c'est un très bon fromage. Voilà, une belle texture, un goût sympathique. Vraiment beau fromage, 7 sur 10. Fromage suivant, nous avons un petit fromage assez spécial. C'est un fromage allemand à la base qui a évidemment été refait aux États-Unis. Ils ont repris la recette allemande, mais c'est un fromage qui s'appelle le Buttercase. Voilà, et je propose tout de suite qu'on lise la description, voir un petit peu ce qui nous attend. Buttercase, c'est fait par une entreprise qui s'appelle Roth Cheese, voilà, qui vient du Wisconsin. Comme je l'ai dit, le Wisconsin c'est l'état principal. Alors ils font du fromage un petit peu partout, mais le Wisconsin c'est vraiment l'état principal du fromage. D'accord, c'est l'état. D'ailleurs, le surnom de l'état du Wisconsin, c'est America's Dairyland. Donc voilà, donc ça annonce la couleur quand même. C'est fait avec du lait de vache pasteurisé. Et la description nous dit exactement ce à quoi l'on peut s'attendre d'un fromage dont le nom signifie fromage au beurre. Affiné pendant 1 mois, le Buttercase est originaire d'Allemagne et il est toujours produit. Mais celui-ci est fabriqué dans le Wisconsin. Il reproduit fidèlement ce fromage semi-mou, ultra crémeux, sans beurre, aussi appelé Damenkäse ou fromage des dames. Donc, fromage au beurre. Il n'y a pas de beurre dedans, visiblement, d'après ce qu'ils nous ont dit. Donc voilà, je suis assez curieux vraiment d'essayer ce fromage en particulier. Je ne connais pas encore une fois. Évidemment, ils nous ont foutu dans du plastique. Voilà, c'est les États-Unis, hein. Ils adorent le plastique. On a une texture assez... Ouh, on dirait du Babybel presque. C'est assez étonnant, ça me rappelle vraiment le Babybel, que ce soit en termes de texture, en termes de goût. Voilà, je suis pas convaincu encore, donc on va essayer tout simplement d'en goûter un petit bout. C'est assez étonnant quand même, c'est assez caoutchouteux comme texture, je sais pas si vous voyez un petit peu. Ça s'effrite un petit peu quand on le tire, je sais pas. J'essaie de vous montrer à la caméra, je sais pas si ça va être un truc de fou à l'image, mais voilà, c'est un fromage qui est assez caoutchouteux quand même. Bon, je suis assez... je suis pas convaincu encore, mais on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Alors étonnamment ça fond un petit peu en bouche, je suis assez... je m'attendais pas à ce que ça fonde en bouche comme ça, c'est pas trop mal. Ça me rappelle le Babybel, hein, comme je l'ai dit, c'est un petit peu mieux quand même que le Babybel si je devais faire un choix, ça serait quand même meilleur. C'est pas un fromage de fou quand même, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un truc peut-être qu'on peut donner aux enfants quoi, tu vois. Je sais pas, je suis pas convaincu quand même. Je sais pas si c'est le fromage de base qui veut ça, la recette allemande, peut-être qui veut ça et les fromages de ce type en Allemagne sont faits exactement pareil, je ne sais pas. Ou alors peut-être que ceux qui le font au Wisconsin font de la merde, je ne sais pas du tout. J'ai vraiment envie de critiquer leur travail parce que à mon avis faire du fromage
fromage, c'est quand même pas de la tarte. Faut aller le faire quand même. Voilà, mais ce que je veux dire, je sais pas si la recette est reproduite fidèlement ou pas. Donc je sais pas si vraiment le fromage allemand de base est supposé être comme ça. Mais voilà, ça m'évoque vraiment du Babybel, hein, c'est assez étonnant. Après, c'est pas désagréable, hein, voilà. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai un palais de Doberman, donc c'est peut-être ça. Mais pas désagréable du tout, en réalité. On va essayer avec du pain, voir ce que ça donne. Je trouve ça va bien avec le pain, hein, en vrai. C'est un fromage qui est très crémeux, en vrai. Je trouve que ça va très bien avec le pain. On a un fromage qui est crémeux d'un côté, et de l'autre côté, on a le pain qui a une texture de pain qui est assez rocheux, entre guillemets. Une texture assez dure. Ça se marie très bien avec le pain. Je suis assez content, oui. Je suis assez con aussi, effectivement. Je vais prendre un bout parce que je suis pas convaincu quand même. Après, ça n'a pas un goût non plus, tu vois. C'est pas fort en goût, tu vois. Il y a pas un goût qui reste en bouche, en fait. Le goût dégage en 2 secondes et demie, quoi. Même pas 2 secondes et demie, c'est instantané. Encore une fois, j'arrive pas à savoir si c'est un fromage qui est bon ou c'est juste moi qui ai un palais de Doberman. C'est pour ça vraiment que j'essaye de réfléchir. Peut-être un peu les deux. C'est acceptable. C'est pas un fromage de fou. Ça vaut pas le bris du tout. Mais c'est assez, c'est pas mal. Voilà. Ça reste un fromage acceptable. Je vais lui mettre un petit 6 en vrai. Voilà. Je vais mettre un petit 6 sur 10. Voilà, c'est un fromage qui est bon. Ça vaut pas le bris. Mais ça reste acceptable. Ouais, c'est ok. C'est moyen, on va dire. Mais je vais lui mettre un 6 quand même. Allez. Fromage suivant. Nous avons notre petit bleu américain. Voilà, c'est un bleu que l'on appelle le Bailey Hazen Blue. Voilà. Donc un bleu. Vous le voyez, hein, voilà, le moisi un petit peu partout dessus. Ce que je propose, c'est que l'on regarde la description du magasin, voir un petit peu ce qu'ils nous disent à ce sujet. L'entreprise est faite par une ferme qui s'appelle Sellers à Jasper Hill, accent de merde je sais. C'est une ferme qui est dans le Vermont, voilà. C'est fait avec du lait de vache cru, donc non pasteurisé, c'est assez intéressant. Et la description est assez brève, elle nous dit « Nommé d'après une route de la guerre d'indépendance, ce bleu de style Stilton est prêt pour la conquête. Sec mais dense, sa pâte regorge de saveurs de chocolat, de noisettes et de réglisse. » Voilà, donc là on nous sort des saveurs de partout, la réglisse, le chocolat, la noisette. Permettez-moi d'en douter, voilà. Alors on nous dit que c'est un fromage de style Stilton. Alors je sais pas trop ce qui fait que c'est un tel style. Voilà, le Stilton, pour ceux qui savent pas, c'est un fromage, c'est un bleu anglais, d'accord. Donc je sais, les Anglais, voilà, la gastronomie en Angleterre, ça vaut rien. Voilà, je sais ce que vous allez me dire, bref. Les fromages, bon, c'est encore un autre sujet, mais voilà, c'est un fromage, c'est un bleu anglais qui est en vrai pas mal du tout en réalité. Ils utilisent le même type de bactéries pour la moisissure que le Roquefort, le Penicillium roqueforti. Donc j'ose espérer qu'ils utilisent la même bactérie, champignon plutôt, c'est pas une bactérie, c'est plutôt un champignon. Donc j'ose espérer que c'est un fromage qui sera un petit peu fort, voilà. Après, c'est fait avec du lait de vache cru, je sais que le Stilton est fait avec du lait de vache pasteurisé en général. Donc je ne sais pas si... Voilà, je ne sais pas trop ce qu'ils considèrent comme étant un bleu de style Stilton. En tout cas, voilà, c'est le bleu qu'on a. Là, on est sur un bleu qui nous a coûté quand même 5,72 $ pour ça. Donc vous voyez que c'est quand même pas donné. D'ailleurs, c'est le fromage le plus cher d'aujourd'hui au kilo. Il a intérêt à être bon. Moi, vraiment, j'adore le bleu en plus. C'est vraiment un truc que j'adore. Le Roquefort, c'est mon fromage préféré d'ailleurs. Donc voilà, je suis assez pressé de goûter ce fromage. Ça sent le bleu, hein. C'est pas... Ça sent le Roquefort, mais pas fort, tu vois. Ça sent le roc faible. Regardez-moi la croûte. C'est pas beau ça? Regardez-moi cette croûte, les gars. En tout cas, on a un joli fromage. Je sais pas si on le voit correctement. Ça ressemble à du Roquefort, voilà. Alors pareil, comme je l'ai dit, ça sent le Roquefort, mais moins fort que le Roquefort en fait. C'est-à-dire que, pareil, je sais pas, peut-être s'il est affiné moins longtemps que le Roquefort. J'aimerais bien savoir combien de temps est affiné ce fromage. En tout cas, voilà, c'est une odeur vraiment qui rappelle le Roquefort, donc je propose quand même qu'on en goûte un petit bout. Donc là, je sais pas si on voit correctement, mais on a un petit morceau. Voilà, c'est le petit morceau que je vais goûter. Donc c'est un fromage qui a l'air quand même à la fois friable et crémeux, donc c'est assez étonnant. Voilà, je propose tout de suite qu'on en goûte un petit bout. Voilà, en termes de texture, ça rappelle beaucoup le Roquefort aussi. C'est du Roquefort, mais pas fort. On va essayer un petit bout avec la croûte. On a un goût qui reste en bouche quand même pendant quelques secondes, donc c'est assez sympathique. Vous savez, quand on mange du Roquefort, on a ce petit... ça pique un petit peu, tu vois, c'est assez épicé, ça pique en bouche, et ça reste un petit moment. Là, vraiment, ça part au bout de quelques secondes, et ça pique pas autant. J'ai l'impression que ça veut atteindre ce récepteur pour avoir cet effet de piquant, mais ça l'atteint pas, tu vois. Ça y est presque, hein. On va essayer avec un bout de pain. Après, c'est un bon fromage, je suis assez content quand même. Vraiment, ils gèrent, les Américains, quand même. Ils font du bon fromage, hein. Là, tu fermes les yeux, t'as presque l'impression de manger du Roquefort, presque, hein. Ça manque ce petit kick, tu vois, mais c'est vraiment... Ouais, non, ça s'étale bien quand même, c'est pas aussi friable que ça. C'est assez crémeux quand même. Ouais, à 10, vous avez le Roquefort, 10 sur 10, le fromage vraiment de fou, parfait. Pour moi, hein. Encore une fois, c'est mes goûts. À 9, vous avez le Saint-Agur, le Gorgonzola Picante. Et à 8, vous avez ce fromage. Voilà, c'est tout. Et après, pour descendre un petit peu, à 7, vous avez le Gorgonzola Dolce. À 6, je mettrai le Cambozola et le Stilton, peut-être. Peut-être le Dansk aussi. Ah ouais. Ouais, poteau. Ouais, c'est bon, ça va un petit 8. Je suis assez timide, hein, je pourrais presque lui mettre un 9, mais
On va rester sur un 8 ou peut-être un 8,5 même. Oh, c'est un bon fromage. Fromage suivant, nous avons une tome. Alors je suis assez curieux de ce fromage parce que c'est ce qu'il appelle une Appalachian Tome. Donc la tome des Appalaches tout simplement. C'est vraiment le nom traduit tel quel. Et ce fromage m'a intrigué parce que, bon déjà c'est un fromage d'un type un petit peu différent que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'est un fromage qui est vraiment local dans le sens où c'est un fromage qui vient des Appalaches. Pour ceux qui savent pas, je vis dans la région des Appalaches. Voilà, alors les Appalaches c'est une grande région, c'est une chaîne de montagnes aux États-Unis, mais je vis pas loin de cette chaîne de montagnes. Donc voilà, j'étais assez curieux parce que c'est un fromage encore une fois qui est local pour moi. Et je voulais voir un petit peu ce que les fromages locaux donnaient. Voilà. Donc on va tout de suite lire la description du magasin, voir un petit peu ce qu'ils nous disent au sujet de ce fromage. Donc la ferme qui nous fait ce fromage, c'est le Meadow Creek Dairy, qui est en Virginie, dans l'état où je vis. Nous avons donc du lait de vache. Alors j'ai pas réussi à voir si c'était du pasteurisé ou du lait cru, ils ont pas précisé. Mais en tout cas voilà, du lait de vache. Et la description nous dit: oubliez la randonnée dans les Appalaches. Mangez-les plutôt. Rick et Helen Fitt fabriquent cette merveille à la ferme Meadow Creek, à Galax en Virginie. Ils utilisent le lait cru de vache Jersey, le plus riche possible pour obtenir une pâte d'un jaune beurre éclatant. Sa croûte blanche ajoute une touche herbacée à la pâte ferme et végétale de ce fromage de style Tome. Il atteint son apogée accompagné de jambon et d'une IPA. Voilà. Donc la description, alors j'ai pas de jambon, j'ai pas d'IPA. L'IPA c'est une sorte de bière qu'on trouve beaucoup aux États-Unis. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez faire des recherches si ça vous intéresse. Une IPA, d'accord. J'ai pas de jambon, j'ai pas d'IPA, mais on va le goûter tel quel, on va voir ce que ça donne. Voilà, je suis assez curieux vraiment de goûter ce fromage. On a quelque chose d'assez, voilà, vous le voyez, hein. Voilà, c'est assez jaunâtre effectivement, comme ils l'ont précisé dans la description, c'est jaunâtre. On a une croûte blanche. Alors je pense qu'une sorte de champignon, on dirait, qui se développe dessus. Voilà, fromage assez intéressant quand même. C'est un fromage qui est très. Là, vous voyez, je force. C'est vraiment un fromage qui. Après c'est une tome, hein. Les tomes en général c'est comme ça. C'est un fromage qui est assez dur. Ça sent le renfermé. Ça sent le renfermé. Voilà. Ah, ça sent plus rien du tout. Voilà. C'est délire. Et j'ai ouvert le truc, ça sentait le renfermé, là ça sent plus rien. Comme si j'avais libéré les odeurs de leur prison de papier ou de plastique. Alors il n'y a pas d'odeur, je suis assez étonné, vraiment aucune odeur. On va s'en couper un petit bout, voilà. On va voir hein, les gars, moi je suis ouvert, voilà. On va s'en couper un petit bout, voilà. Là, je vous mets la petite tranche de fromage que vous voyez ici avec la croûte et l'intérieur du fromage, d'accord. On a une texture assez, comme j'ai dit, assez dure, voilà. Ah, là, je ressens un petit peu une odeur, maintenant que je l'ai coupé, tu vois. Mais c'est faible, hein, j'arrive pas à décrire l'odeur, c'est assez bizarre. Ça sent toujours le renfermer un peu d'ailleurs. C'est assez bizarre comme odeur. J'ai envie quand même de tester là tout de suite, voir ce que ça va donner en goût, parce que je suis vraiment curieux. L'odeur vraiment ne m'évoque rien du tout. Ça rappelle un petit peu le comté, en termes de goût et de texture. Le comté qui est un fromage que j'adore énormément aussi, vraiment. Après le comté, ça fait des années que j'en ai pas mangé, tu vois. Donc ça me rappelle le comté, mais ça fait 8 ans que j'en ai pas mangé du comté, tu vois. On va goûter un petit bout avec du pain quand même, voir ce que ça donne. Bon après, hein. En fait c'est toujours pareil, ça manque de... C'est bon, mais putain, ça manque d'un tout petit peu plus de goût. Ça manque d'un petit peu plus de goût et de caractère, vraiment. Ça manque de ça. Après encore une fois, hein, c'est voilà, sur le marché américain, donc il s'adapte peut-être aussi au marché américain, mais je suis étonné quand même. Je pense que la tome, je vais mettre un 6,75. Presque un 7. Ça manque de caractère vraiment et d'arôme, mais c'est bon, hein. Vraiment je vous le dis, hein. Les gars, faut que vous testiez le fromage américain, vraiment. Le jour où vous venez aux États-Unis, achetez pas des Doritos, enfin, si, achetez des Doritos, testez les goûts un petit peu bizarres qu'il y a, vraiment, amusez-vous. Mais putain, testez les fromages. Allez trouvez des fromages dans les magasins, achetez-vous un petit fromage américain et testez-le, goûtez-le. C'est très bon. Bon, ils savent faire le fromage, les mecs, c'est un délire. Enfin bref, le fromage suivant, le dernier fromage cette fois, nous avons ce petit fromage qui est assez intéressant, puisque c'est un fromage apparemment au café. Donc pareil, il y a une sorte de tome, hein, j'ai l'impression, c'est un petit peu pareil que le fromage précédent. Niveau texture, c'est vraiment similaire. Ce fromage s'appelle le Barely Buzzed Cheddar. Ah bah c'est un cheddar, ok. Bon bah voilà, c'est un cheddar. Encore une fois, hein, vous attendez pas à un vieux cheddar industriel, c'est vraiment du cheddar artisanal, d'accord. Barely Buzzed Cheddar, donc je suis assez étonné du nom quand même, parce que Barely Buzzed, Barely ça veut dire à peine, et buzzed si vous voulez c'est un... Alors je sais pas s'il y a plusieurs significations, mais moi la signification que je connais de buzzed, c'est une sorte de slang qui signifie un petit peu bourré. Donc il y a plusieurs niveaux d'alcoolisme, voilà. Il y a le mec bourré, donc drunk, il y a le mec un petit peu bourré, donc buzzed, et après il y a le mec vraiment beaucoup bourré qui est hammered, voilà. Hammered, j'adore ce mot. Donc barely buzzed, si je le traduis tel quel, moi d'après les mots que je connais, ça nous donnerait à peine un peu bourré. Donc c'est du cheddar à peine un peu bourré, voilà. Donc, je suis assez...
Les Américains, ils sont forts pour trouver des noms quand même. Donc voilà, je suis assez curieux quand même de voir un petit peu le goût que ça va avoir. On est sur un fromage qui nous a coûté 5,06 $ pour ce petit bout. Hein, voilà, donc encore une fois, vous voyez que c'est quand même pas donné. Voilà, faut aller les chercher les fromages. C'est un des fromages les plus chers aussi d'aujourd'hui. Je crois que c'est le deuxième plus cher après le bleu. Et donc nous allons lire un petit peu la description du magasin. Alors ce fromage nous vient de l'Utah, magnifique état. D'ailleurs, j'y suis jamais allé, mais c'est un très bel état de ce que j'ai vu quand même. Cela nous vient d'une entreprise qui s'appelle la Beehive Cheese Company. D'ailleurs, je suis pas étonné du nom. Il me semble que l'Utah, le nom ou le surnom de l'Utah, c'est genre le Beehive State ou quelque chose comme ça. Voilà, donc le Beehive qui veut dire une ruche d'abeilles. Donc c'est la compagnie de fromage de la ruche d'abeilles. Ils utilisent du lait de vache pasteurisé pour ce fromage. Et voilà, on va tout de suite lire un petit peu la description, voir ce qu'ils nous proposent. Prenez votre café et mangez-le aussi. Cette combinaison audacieuse de cheddar savoureux, de lavande aromatique et de grains de café terreux crée un mélange de saveurs plus grand que la somme de ses parties. Ah, ça fait des phrasés, mon pauvre. Donc là, il nous explique. À la fois floral et fruité, riche et caramélisé, parfait accompagné d'une pinte de porter robuste. Le porter, encore une fois, c'est une bière. Bon, bref. Là, si je lis les ingrédients, quand même, on a du café, effectivement. On a de l'huile végétale. Pas top, hein, l'huile végétale, les gars. On a du René, évidemment. Ah, il y a quand même de la... ok. Il y a de la lavande, quand même. Il y a des fleurs de lavande sèches. On va se l'ouvrir, voilà. On va s'en goûter un petit bout. Mais on a vraiment un fromage qui est similaire à la tome qu'on a testé un petit peu avant. Peut-être moins jaunâtre. Évidemment, on a la croûte qui rappelle le café. Je pense que la croûte est faite avec le café, justement. Une croûte très, très noire. Alors là... Un goût fruité hein, quand même, une odeur fruitée quand même. On a un fromage qui est très, j'allais dire souple, mais en fait pas du tout. On a beaucoup de grains, j'ai l'impression que c'est encore une fois les grains de café qui tombent un petit peu partout. Donc vous voyez, on a ce fromage, voilà, qui a l'air quand même pas mal. Putain, c'est une blague. Donc voilà, un fromage assez intéressant. On a les petits grains de café un petit peu partout. Alors je sais pas si ça c'est du café ou pas. Ah oui, on sent bien le café, ouais. C'est un fromage vraiment étonnant les gars, je vous jure. Donc on a une croûte au café, alors je sais pas du tout où sont les lavandes, on nous a dit qu'il y a des fleurs de lavande séchées, je sais pas du tout où elles sont. Peut-être dans la croûte aussi, mais moi je vois que du café. On va s'en goûter un petit bout, voir ce que ça donne. C'est un fromage qui est très très sec. On sent pas trop le café quand même. Hein. C'est étonnant parce que ça fond presque en bouche aussi. Encore une fois, ça manque de caractère, ça manque de goût, un petit peu. Je vais me répéter, mais à mon avis, c'est pour s'adapter au marché américain. Je pense que c'est fait exprès. Je le pense sincèrement. C'est quand même très intéressant. Je vais en goûter un petit bout avec du pain. On va voir ce que ça donne. C'est bon vraiment. Enfin, je sais pas du tout où ils ont vu qu'il y avait de la lavande, mais alors je sens pas du tout la lavande. J'ai réussi à sentir un petit peu le côté fruité au début. Le café on le sent pas du tout. Faut vraiment coller son nez au grain de café pour le sentir. Autrement même dans le goût ça se sent pas du tout. Après le goût s'en va assez rapidement quoi. Ça manque de goût quoi, c'est dommage. Mais encore une fois je suis étonné. Enfin bon fromage quand même. Hein. Ça reste un bon fromage, c'est vraiment acceptable. Je pense que je le mettrai au même niveau que le Butter Case, donc je vais lui mettre un petit 6 sur 10. Bon voilà, putain, c'est un peu le bordel là. Bon en tout cas voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les fromages américains. Il y en avait 5. Encore une fois, des fromages américains, il y en a des centaines, voire des milliers, donc peut-être pas des milliers, je sais pas en vrai, mais il y en a en tout cas des centaines faciles. Donc il y a moyen de faire d'autres vidéos du genre, si c'est vraiment un concept qui vous a plu et que vous êtes curieux de découvrir plus de fromages américains, j'ai aucun souci à faire une vidéo, une partie 2, avec on testera d'autres fromages américains. Je serais aussi très content si vous le souhaitez que je teste des fromages italiens, même français, hein. Il y a plein de fromages, enfin en France on a des milliers de fromages, hein. Il y a plein de fromages que je ne connais pas. Après je suis aux États-Unis donc je prendrai les fromages qu'il y a, tu vois. N'hésitez pas à me laisser vos retours, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Je suis vraiment content de les avoir goûtés, j'ai vraiment été agréablement surpris par ces fromages. On voit qu'il y a quand même du travail derrière, les mecs déconnent pas quoi, tu vois. J'espère aussi un petit peu que ça mettra en lumière ce travail, juste le travail d'artisan fromager qui est un travail absolument fascinant et absolument vraiment technique quoi, c'est vraiment un travail de fou tu vois. Et surtout aussi j'espère que ça mettra en avant les artisans américains, voilà, qui sont très souvent, malheureusement de ce que j'ai vu, très dénigrés, surtout en Europe où on dit que voilà, les États-Unis c'est le pays de la surconsommation, c'est le pays, tout est artificiel. Donc vous avez des mecs qui se lèvent le matin, qui font leur travail, qui gagnent leur vie comme ça et qui font du putain de travail de qualité quand même. Donc ça j'avais envie de le mettre en avant, j'ai vraiment envie de le mettre ce travail-là en avant vraiment, vous montrer que les États-Unis, il y a quand même des trucs de qualité comme ça, vraiment c'est important de le souligner. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, dites-moi ce que vous souhaitez dans les commentaires. Voilà, moi je réponds à tous les commentaires de toute façon, donc vraiment, voilà, lâchez-moi un com, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo et ce que vous souhaitez voir sur la chaîne. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.